Ici, on demande quelle est l'équation de la tension dont la représentation vectorielle est donnée ci-contre. Et on demande d'établir la représentation graphique. Bon, tout d'abord, je vais représenter ceci sur GeoGebra. Bon, je vais mettre, par exemple, je prends ici, attention que le signal ici, il vous dit 60, c'est une tension. Bon, on peut considérer que ça provient d'un alternateur, peu importe, mais bien sûr, c'est 60 volts. Hein. Il y a une unité, quelle est l'équation de la tension? L'unité de tension, c'est en volts. L'unité de tension, c'est en volts, donc c'est 60 volts. Dont la représentation vectorielle est donnée ci-contre. Établir la représentation graphique. Alors bien sûr, moi je prends une échelle. Ici, je vais établir une échelle. L'échelle, je vais dire que un carré, c'est 10 volts. Un carré, c'est 10 volts. Bon, c'est la mesure d'un côté du carré hein, qui vaut 10 volts. Vous aurez compris, quand je dis un carré, c'est la mesure d'un côté d'un carré qui vaut 10 volts. Donc un carré égale 10 volts. Donc ça veut dire que, bon, 60 volts, ben, ce sera 6 cm. Bon, alors moi je vais m'arranger pour ne pas voilà, que le graphique, on va le mettre centré. Je vais le mettre en moins 10. Centré en moins 10. Donc le centre, il va être en moins 10,0, suffisamment éloigné. Bien sûr, je vais mettre l'amplitude qui vaut 60, c'est-à-dire 6 carrés. Donc je construis un carré, un cercle à partir de ça, qui est centré en moins 10, c'est-à-dire x plus 10 au carré plus y carré est égal à 6 au carré. Voilà, bon, là j'ai le cercle. Bon, je vais mettre un point en moins 4,0 de façon à construire mon angle. Voilà, et alors bon, je peux aller chercher un angle. Angle et mesure. Alors, angle de mesure donné. Voilà. Je pointe le B, le centre le A, et là je mets 45 degrés en degrés. Alors, en sens anti-horaire. Voilà, c'est bon. Eh bien, attends, j'ai le point B', et le vecteur il va se situer là. Donc c'est le vecteur AB'. Voilà ce vecteur. Donc ça c'est la représentation bien sûr de l'énoncé. Hein. C'est la représentation ici. C'est le vecteur de Fresnel. J'ai mis le cercle simplement. Alors, donc ça on sait. L'équation de la tension, bon, elle est évidente. Ce sera, comme c'est une force électromotrice, je vais l'appeler E. E de T est égal à 60 sinus oméga T plus phi. C'est-à-dire plus. Alors vous pouvez mettre en radian ou en degrés. Hein. Moi ici je mets en degrés. Bah, si vous voulez mettre en radian, c'est 60 sinus oméga T plus pi sur 4. En radian. Alors, je vais... ce qui veut dire que le signal... C'est une sinusoïde. Bon, une sinusoïde. Je vais mettre le cercle.
bien mettre l'axe X, hein, parce que bon, c'est ça le plus important ici. Alors bien dessiner la courbe, ça monte, donc ici ça monte jusqu'à un max. Les valeurs du sinus sont positives ici, bien sûr. Là on a l'axe Y, et là on a le min. Donc là on monte, quart de cercle ici, jusqu'ici on monte, ça monte jusqu'au max. Puis du max, bien sûr ici c'est le 0, on va retomber, du max on va repasser au 0 avec des valeurs positives. Du max on retape en 0 avec des valeurs positives. Puis de 0 on va retomber au minimum avec des valeurs négatives. Là on arrive au minimum. Et puis on croît, enfin on croît, c'est la fonction qui croît avec des valeurs négatives pour arriver au 0 et ainsi de suite. Et après bon c'est une recopie. Ça bien sûr, là on a effectué une période ici. Hein. Alors, donc le vecteur de Fresnel, il commence en 45. Bon, c'est facile de dessiner 45. Hein. 45, bon, ici, le cercle est inscriptible dans un carré. Là, vous mettez tout simplement les diagonales, la diagonale ici. Voilà, donc là, vous allez avoir 45. Et donc, ce qui veut dire que 45, là, vous montez, vous allez à la moitié. Donc, ça monte et vous allez à la moitié. Donc, arrivé à la moitié, vous mettez votre axe Y. Et donc, il va commencer ici le signal. Donc, la phase initiale, elle est là. Et donc, vous pouvez enlever la partie ici. Voilà. Et on aura ça. Alors, je vais créer le signal. 60. J'avais dit que j'allais mettre un carré égale 10 volts, ça fait 6. Sinus oméga t qui est x ici, plus pi sur 4.
Je vous remercie.